Amis Verseau, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai 2022. J'espère que vous allez tous très très bien mes amis Verseau. Alors, Verseau, donc, mois de mai, qu'est-ce que c'est? Alors, 2022, qu'est-ce qui se passe pour vous? Quelles sont les énergies pour vous amis Verseau? Alors, signe solaire, ascendant ou lunaire en Verseau. Allez, qu'est-ce qui se met en place pour vous, mes amis Verseau, en ce joli mois de mai? Mais fais tout ce qu'il te plaît. Pour nos amis les Verseaux, vos messages, vos conseils, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour que ce mois se passe le mieux possible pour les Verseaux? Message, vos conseils, on vous écoute. Ok. Sympa, sympa. Alors, du coup, déjà, qu'est-ce qu'on a en arcane majeur? On en a 3 qui se répondent bien, enfin, assez émotionnels. Hein. On a, enfin, très intérieurs en tout cas. On a l'étoile, la lune et la grande prêtresse. Ensuite, on a du bâton, 2 épées, un denier. Ok. Il n'y a pas de coupe. Mais bon, on a quand même l'étoile et la lune qui vient faire un peu, qui viennent mettre un peu de cette énergie. Alors, déjà, voilà, vous rentrez, si vous voulez, dans le mois de mai. Les 2 énergies avec lesquelles vous arrivez, ce sont ces 2 cartes-là, 6 de denier, As de bâton. C'est joli. Pourquoi ? Parce que on est dans une volonté de mettre de l'équilibre dans une nouveauté, un nouveau départ, une nouvelle envie, quelque chose de nouveau qui est peut-être très feu à l'intérieur de nous. Voilà, en tout cas, ce nouveau départ vient mettre de l'équilibre. Alors, 6 de denier. La 6 de denier, c'est l'équilibre de l'offrir et de l'accueillir. C'est l'équilibre du donner, reçu. C'est l'équilibre en fait des énergies qui peuvent se transmettre de l'un à l'autre. Ou même dans notre vie, c'est une sorte de stabilité. C'est quelque chose qui vient harmoniser, ok ? On a cette belle sensation, c'est très en rondeur, très en harmonie effectivement de ce 8 de l'infini, qui nous parle effectivement des énergies qui vont s'échanger entre les uns et les autres, mais même à l'intérieur de nous, entre plusieurs valeurs, entre plusieurs notre passé, notre avenir, voilà, des choses comme ça, harmonieusement. Avec ça, on a l'as de bâton. L'as de bâton, c'est effectivement un nouveau départ dans quelque chose dans lequel on met une certaine vigueur, on met une grande énergie. On met quelque chose de l'ordre vraiment d'une envie fulgurante, on va dire ça comme ça. C'est très fort à l'intérieur de nous, c'est quelque chose, j'ai même envie de dire qu'on désire énormément. Ok ? Donc pour moi, on vient effectivement, qu'est-ce que vous aviez le mois dernier ? Gardez confiance, votre destin est en route. Alors effectivement, pour moi, il est toujours en route, mais effectivement, sur ce chemin, il y a des harmonies à faire, il y a des équilibres à mettre, il y a des choses à poser, c'est normal,
Il y a toujours un job à fournir, il y a toujours quelque chose à faire pour que ce soit, on va dire, le mieux possible. Donc j'ai l'impression que vous êtes en train de vous harmoniser dans ce nouveau départ, peut-être d'harmoniser le feu que ça vient mettre en vous, cette envie, pour que, on va dire, on crame pas tout dès le début, qu'on aille un peu plus sur la longévité, sur la longueur, plus dans le sens marathon que sprint. Et ce nouveau départ, je pense que ça aussi, cette énergie-là, va venir aussi équilibrer des choses à l'intérieur de vous. Allez, on va continuer, on va voir un peu de quoi ça nous parle. Première ligne d'énergie, l'étoile, la lune et la 2 de bâton. L'étoile, c'est l'espoir. C'est notre rêve. C'est une envie, un rêve, un désir qu'on a depuis très longtemps, qu'on garde un peu au fond de soi, presque comme si à une époque on n'y croyait pas, donc on ne l'a pas mis en place. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui se réveille, il y a un feu, il y a une possibilité, il y a quelque chose. Je me souviens, ami Verseau, ça fait déjà quelques mois qu'on parle de cette nouveauté-là qui est en train de se créer en vous, de se mettre en place en vous. Ça continue encore. Là, on sent que ce rêve, c'est même pas vous le touchez du doigt, c'est vraiment vous l'avez agrippé. C'est ce fil d'Ariane qui vous relie l'un à l'autre, donc à votre rêve. Vous l'avez chopé et vous le lâcherez pas, c'est mort. Voilà, c'est à vous. Vous avez mis déjà de l'énergie dedans, j'ai la sensation. Vous avez déjà un pied dedans au moins. Donc effectivement, c'est en train. C'est quelque chose qui vous aide à vous lever le matin, c'est quelque chose qui vous donne du dynamisme, de l'envie, de la joie, de l'espoir. Voilà, c'est quelque chose de fort qui est en vous et qui pour moi est au cœur de ce nouveau départ. Moi j'aime bien les résonances de carte à carte, même au niveau graphique. C'est assez intéressant. Pour moi, c'est comme si ce rêve-là était véritablement au cœur de votre nouveau départ, au cœur de votre envie principale. Au centre de votre tirage, vous avez la lune. La lune, elle vient nous expliquer que il y a des doutes, il y a des insécurités, il y a des choses qui ne sont pas totalement claires, pas totalement à votre vue. Il y a encore des trucs, voilà, sur ce chemin-là, il y a encore des choses qui ne sont pas encore posées, qui ne sont pas encore certaines. Du coup, c'est évident, c'est normal quand on commence quelque chose de nouveau, même si on en a grave envie, même si on sent que ça pourrait être une résultance, mais tellement incroyable de plein de choses qu'on a vécues jusqu'ici ou d'un travail qu'on a fourni qui était long. Voilà, il y a toujours une part de nous qui va être dans le doute. Aussi peut-être parce que sur ce chemin, vous voudriez pouvoir savoir, on va dire de A à Z, en passant par toutes les lettres au milieu, tout comment ça va se passer. Vous aimeriez peut-être avoir carrément une cartographie de votre vie à partir du moment où ça commence. Non, ça n'existe pas. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est tout. C'est à accepter. Mais peut-être, voilà, du coup, vous savez un peu comment vous allez avancer, mais vous savez qu'arrivé un moment, là, maintenant, tout de suite, là où vous êtes, vous ne savez pas après comment ça va se passer. Il faut déjà faire ce chemin-là pour voir, après arriver à ce moment-là, bon, bah voilà, comment ça va se passer. Donc effectivement, il y a une part de flou, il y a une part de non-vu. Il y a une part de on y va à la confiance, à l'espoir, justement, à l'envie. Et parce qu'on sent qu'à l'intérieur de nous, il y a un équilibre qui se pose, qui fait que
Ah, obligatoirement, du coup, on sent que c'est bon, quoi. Hein, on sent qu'on peut continuer quand même. Avec ça, ici, on a la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est une carte de choix. C'est une carte... J'ai envie... Alors, c'est une carte de choix, c'est une carte de voyage. De voyage dans le sens où ça nous fait sortir de notre zone de confort et ça nous fait sortir en fait, ça nous fait prendre un chemin différent, quoi, ok? Peut-être qu'on n'avait jamais emprunté de cette manière-là ou jamais comme ça, enfin voilà. En tout cas, il y a une notion de choix. Alors où est-ce que ça se pose en vous? Ça dépend. Okay, ça dépend déjà où est-ce que tout ça, ça se pose en vous, dans quel secteur de votre vie. Est-ce que c'est un choix du j'y vais pas, justement de par ces incertitudes? Est-ce que je suis capable de le faire ou pas? Est-ce que je suis capable d'aller jusqu'au bout ou pas? Est-ce que c'est vraiment bon pour moi? Ça peut être ce genre de question, effectivement, qui fait que peut-être, du fait d'avoir des zones un peu d'ombre, entre guillemets, qui vous fait un peu douter. Ou peut-être que dans ce projet, vous avez peut-être... ok, il y a les grands A, grands B, grands C, mais peut-être qu'il y a des décisions à prendre, petit A, petit B, petit C, quoi. Vous voyez où ça résonne? Moi, j'ai plus la sensation que ça résonne du fait du est-ce que c'est vraiment bon pour moi ou pas? Mais bon, vous verrez. Pour certains, ça sera ça. Pour d'autres, ça sera l'autre. Mais moi, ce que je ressens, et là, je viens de capter parce que y a elle en dessous, la grande prêtresse, c'est que le choix, il est déjà fait. Vous voyez un peu? C'est-à-dire qu'en fait, c'est un faux choix. Vous vous mettez un choix en tête, mais en fait, c'est pas vraiment un choix. Vous avez ce choix en tête juste parce qu'en fait, il y a des choses qui vous font peur. Parce qu'il y a des choses dont vous n'êtes pas sûr et pas certain. Du coup, peut-être ça vous fait douter et du coup, vous avez un choix à faire, alors peut-être qui est en fin de compte que dans votre tête, c'est possible, et que du coup, vous savez déjà lequel c'est, ou effectivement, il y a un vrai choix, mais en fin de compte, vous l'avez déjà pris, votre choix. Enfin, vous avez déjà pris votre décision, vous avez déjà fait votre choix. Hein? Son bâton, elle a 2 bâtons, donc les 2 choix, elle en a déjà un en main, hein? En regardant vers la fenêtre, vers son avenir. Vous savez. Et avec la grande prêtresse ici, c'est les messages, l'inconscient, les compréhensions, les intuitions. Ça veut dire que vous le savez doublement. C'est pour ça que je dis faux choix, parce que vous savez déjà. Allez, deuxième ligne d'énergie, on prend dans l'ordre 7 d'épée, 10 d'épée et la grande prêtresse. 7 d'épée, ici, c'est le fait d'avancer un peu en catimini. Vers quoi? Vers ce rêve, donc vers ce nouveau départ. C'est comme si vous ne vouliez pas en parler trop à tout le monde. C'est comme si vous vouliez un peu le garder pour vous. Comme voilà, quelque chose qui a tellement de valeur pour vous qu'en fin de compte, c'est personnel, quoi. C'est quelque chose que vous gardez pour vous, des proches, ok, ou des gens qui peuvent comprendre, mais voilà, c'est quelque chose, vous avancez vers ce nouveau départ, mais vous avancez encore une fois, à la lumière de la lune. C'est-à-dire que vous en faites pas des tonnes, quoi.
Vous n'êtes pas là à vous courroucer, oh là là, tu te rends compte, regarde comment je suis beau, regarde comment j'y arrive bien. Non, c'est pas ça. Ah, c'est vraiment, on sent que vous mettez vraiment de l'énergie dedans, mais que c'est très intérieur en fin de compte. C'est très personnel, c'est presque intime en fait. Et donc vous avancez, mais vous avancez un peu comme ça, quoi, un peu en mode serpent parce que vous en parlez peut-être pas à tout le monde, parce que vous voulez pas peut-être trop vous étaler sur le sujet, peut-être que certaines personnes ne pourraient pas comprendre ou jugeraient et ça vous prend clairement la tête parce que vous avez qu'une idée en tête, c'est arriver à ce but, à ce rêve. Donc du coup, on y va un petit peu comme ça. On verra un peu après ce qui va tomber avec les autres cartes, ok? On continue en attendant. Ici, on a la 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est une fin de cycle qui vient terminer quelque chose dans lequel il y avait de la souffrance. Alors, ça peut être une souffrance très vive, voilà, par exemple, imaginons d'un travail qui vous a fait faire un burn-out ou d'une relation très douloureuse. Mais ça peut être aussi quelque chose de très intérieur, ok, ou de très, je vais dire, de très sur le long terme. C'est-à-dire une espèce de douleur lancinante, là, elle est tellement là depuis tellement longtemps qu'en fin de compte, on a l'habitude de vivre avec. C'est les pires, hein, je crois, quelque part, parce que c'est celle qui s'incruste le plus en nous et donc le plus dans notre vie et qui fuse, impacte tous nos choix, justement, qui sont du coup des choix qui sont faits beaucoup plus par les peurs et les angoisses et les traumatismes et tout, que par la véritable envie et le positif et l'avenir et l'évolution et tout ça. Donc là, il y a quelque chose qui se finit. Il y a quelque chose dont vous sortez qui était un espace qui, d'une manière ou d'une autre, était souffrant. Et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus rayonnant. Quelque chose, un espace, donc ce quelque chose dont je dis pour moi c'est effectivement ce nouveau départ hein, qui imbrique ce rêve dedans dans lequel vous allez. Voilà, vous allez vers ça. Il y a quelque chose que... Alors, peut-être que tout ça, ça se fait un peu, voilà, un peu... c'est peut-être encore un peu, comment dire... Vous y allez un peu doucement encore, je pense, pour moi. Parce que vous sortez de quelque chose, vous êtes en train de rompre, en fin de compte, hein, une manière de faire, une partie de avec une partie de votre vie. Mais du coup, ici, on est quand même entouré de deux lunes. Peut-être qu'émotionnellement, c'est pas évident. Et du coup, il y a une notion de temps pour moi ici. Hein. Ça va pas se faire comme ça va se faire comme si ça allait se faire étape par étape. Ok ? Bon, en tout cas, avec ça, on a la grande prêtresse. Que ce soit effectivement ce choix-là que vous avez ou que vous pensez devoir faire, que vous savez déjà, voilà, vous avez déjà la réponse. Ou que ce soit cette partance, ce départ, ce lâcher prise hein, sur quoi sur votre passé au final. Hein. Cette rupture avec l'ancien que vous êtes en train de faire, tout ça vous le sentez. Tout ça vous le sentez au fond de vous. Vous savez que c'est la chose à faire. Vous savez que c'est bon pour vous. Vous avez des dizaines et des centaines de messages de l'invisible, d'intuition, de prise de conscience, même des choses, vous voyez, que vous entendez dans la rue, une chanson que vous entendez dans un magasin, une parole que quelqu'un vous dit, punaise pour la personne ou les autres, ça n'a aucun impact. Et vous, ça a un impact bien précis. Il y a plein de choses comme ça,
plein de messages, d'intuition, de part et d'autre, qui vous font comprendre que vous devez partir, que vous devez initier quelque chose de nouveau et que vous devez aller effectivement vers ce nouveau départ et donc prendre cette décision, quelle qu'elle soit, quel que soit son impact en fin de compte dans tout ça. Allez, on rajoute des cartes pour nos amis les Verseaux. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus? Pour les Verseaux, allez, des nouveaux messages, des nouveaux conseils avec ce tirage. Pour les Verseaux, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus pour qu'on comprenne encore mieux? Oh bah tiens, l'empereur, ça ne m'étonne pas du tout. Ouais. Oh, oh. Attention. Ouais. Ok. Bon, ok. C'est de l'équilibrage à faire à l'intérieur de vous, hein. Surtout, j'ai l'impression. Ok. Allez, on rentre dedans. Alors, ici, il y avait cette envie de retrouver de l'équilibre pour initier ce nouveau départ. Ou en tout cas, d'initier ce nouveau départ parce que vous savez, voilà, que ça va mettre de l'équilibre. Bon, en tout cas, enfin, cette notion de nouveau départ, de nouveauté dans l'envie et le désir avec ce nouveau, enfin, cet équilibre, ces deux notions qui sont vraiment liées l'une à l'autre, elles font qu'une, elles font vraiment partie l'une de l'autre, que ce soit l'une en premier, l'autre après. Quelque part, ça n'a pas d'importance, ça va dépendre chacun d'entre vous, ça sera l'un ou l'autre, voilà. Mais elles sont véritablement, elles ne font qu'une. Avec ça, on a l'empereur. Alors l'empereur, comme vous pouvez le voir, lui, c'est le signe du bélier qui est avec lui. Pourquoi? Parce que c'est un fonceur qui fait pas de quartier. Voilà. Il fait ce qu'il veut. Il a un caractère, je vous en parle même pas. Et effectivement, c'est quelqu'un qui est prêt à couper des têtes s'il faut sur son passage pour arriver là où il veut arriver. Ça ne veut pas dire que vous allez couper des têtes, ça veut dire que vous êtes implacable. Ça veut dire que ce nouveau départ, vous le voulez et qu'il n'y a rien ni personne qui pourra vous en empêcher. Il n'y a rien ni personne qui pourra vous faire aller ailleurs que là. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que vous êtes déterminé. Voilà. Hein? L'empereur, si on peut lui coller une étiquette, c'est déterminé. Bélier, le bélier est déterminé. Ok, ici, on avait l'étoile qui nous parlait de l'espoir que vous mettez dans ce nouveau départ, dans le fait que ce nouveau départ, c'est votre rêve, c'est votre plus bel espoir. Avec ça, on a la reine de bâton. La reine de bâton, ici, elle est très jolie avec cette notion d'espoir et de rêve. Pourquoi? Parce que la reine de bâton, c'est une reine confiante. C'est une reine sûre d'elle. C'est une reine qui, quand elle parle, en fait, elle sait se faire entendre, elle sait se faire comprendre parce qu'elle est tellement rayonnante. Elle a tellement confiance en elle. Elle est hyper... énergique, énergétique, elle est créative, créatrice de sa vie, hein, comme lui, il est créateur de sa vie, il est déterminé, prend les choses en main. Et ben elle, quelque part, c'est ça, avec plus de charme, on va dire, hein, ok? Il y a un truc plus charmant en elle. Moi, la reine de bâton posée ici, ça vient me dire que vous avez confiance en ce nouveau départ. Vous avez la foi
l'espoir, vous avez la confiance, vous avez ce petit peps là de créativité, d'envie, de feu à l'intérieur de vous qui vous donne vraiment l'impulse en fait d'y aller. Vous voyez, c'est très personnel, c'est très cette joie. Vous avez cette joie, voilà, c'est ça, c'est cette vibration de joie à l'intérieur de vous, rien que de rêver en fin de compte à ce nouveau départ que vous êtes en train d'initier. Ensuite, ici donc on avait la lune qui nous parle, voilà, d'un certain point d'interrogation. Où est-ce que ça se place? Ça, vous voyez. Mais en tout cas, il y a une partie de vous, parce que vous n'êtes pas Bouddha, vous n'êtes pas Gandhi, vous n'êtes pas, voilà, on n'est pas encore à ce point-là d'être éveillé. Donc, on a encore des parts de doute à l'intérieur de nous. Ok, on est humain, tout va bien jusqu'ici. Donc, il y a une part d'incertitude. Peut-être que là, c'est possible avec ces deux cartes, tiens, ça vient là. C'est possible que là, tout de suite, là en mai, vous soyez... En fait, c'est pas que vous doutez, en fait, de la finalité de là où vous voulez aller. Ça, je pense que vous en doutez pas du tout. Je pense que les incertitudes, les doutes se placent peut-être que là, sur ce chemin, peut-être qu'il y a deux chemins qui semblent en fait parallèles. Voilà, se longer l'un l'autre. Mais au final, il y en a un qui est un peu différent de l'autre. Et peut-être que là, en fin de compte, il y a une petite hésitation sur la marche à suivre pour aller en fait vers ça. C'est possible. Avec ça, on a le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, voilà, c'est le chevalier de la reine. Donc c'est un chevalier pareil, très énergique. On le voit, le cheval il est cabré. Donc c'est une envie, une fougue, encore une fois. Beaucoup de... Vous voyez, on a quand même 3 beaux bâtons. Lui, il est de feu aussi, puisque c'est bélier. Donc on sent là qu'il y a vraiment une impulse en vous qui est forte, qui a envie d'y aller. Donc, je reviens, chevalier de bâton, donc fougue, envie. Effectivement, il est plutôt dans l'action. Et surtout, il est dans la liberté. Ça, mes amis Verseaux, ça ne peut que vous parler, ok? Donc c'est comme si, en fait, cette part de doute, de je sais pas, je vois pas bien, j'aimerais savoir jusqu'au bout, mais je peux pas, nanana, c'est comme si vous aviez envie de lui foutre une claque, en fin de compte. Parce que vous n'avez pas envie d'être dans cette énergie-là, vous avez beaucoup plus envie de foncer tout simplement, sans véritablement trop poser de questions. Pourquoi? Parce qu'il y a une confiance qui est là pour moi. Donc en tout cas, je pense que malgré le fait qu'il y ait des doutes et tout, vous y allez quand même. Parce que cette envie, elle est plus forte que les doutes, en fait. Elle est plus forte que ça. Donc, vous continuez et vous cherchez, en fin de compte, c'est comme si, dans cette entreprise où on vous place un peu, effectivement, des insécurités, des doutes sur le chemin, c'est comme si on vous forçait à prendre encore plus de liberté. Prenez encore plus de liberté face à vous-même, face à la vie. Allez-y. Ici, on avait cette notion de choix. Cette notion de choix peut être effectivement, comme je disais, d'une marche à suivre pour aller ici. En tout cas, pour moi, le choix est pris. Vous savez très bien quel choix vous devez prendre. Mais attention pour certains d'entre vous. Attention. C'est comme si
Et là, d'un coup, ça vient. Quand je vous disais, c'est comme si on vous mettait ça sous les yeux pour vous pousser à prendre plus de liberté. Là, d'un coup, ça prend encore plus sens avec notre petit diablotin ici. Parce que dès que je l'ai pris en main, j'ai eu le mot test dans la tête. C'est comme si on vous testait. On vous teste. Tu veux vraiment y aller ou tu veux pas y aller? La vérité, c'est que tu es vraiment prêt à t'offrir cette belle opportunité ou pas? Ou en fait, tu vas rester dans tes carcans habituels du passé. J'ai la sensation, ça, notre diable là, il vient nous parler de test. Il vient nous parler de attention. Attention où tu mets ta volonté. Attention où, par quoi en fait tu vas te laisser imprégner le plus. Par le feu de l'envie, du rêve, de l'envie de se réaliser, de se libérer, ou par les peurs, les doutes, tout ce que vous êtes en train de quitter là, qui vous ramène vers le bas. Bon, moi, là il y en a ici aussi. Il y a quand même plus de cartes qui vous poussent à aller vers la lumière que vers l'ombre. Hein. Mais je pense qu'il y a quand même une notion ici. Il y a une notion de test. Je pense que cette décision, comme je vous disais tout à l'heure, elle n'est pas posée là pour rien. Ce flou n'est pas là pour rien. Le fait qu'on vous dise d'écouter à l'intérieur, vous savez déjà ce qu'il faut faire, ce qu'il faut mettre en place, lequel des bâtons il faut prendre pour aller là, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on veut vous tester, on veut voir si vous avez vraiment compris la leçon. Ok ? Je pense que vous êtes passé par des étapes avant, il y a eu des leçons à retenir, et là, c'est le temps de la disserte. C'est l'examen final, quoi. Ok ? Donc, attention aux choix que vous faites, écoutez bien à l'intérieur, faites-vous confiance. Voilà, ne tergiversez pas entre le bonheur et l'ombre et la lumière, entre le passé et le futur. Hein ? Soyez votre meilleur ami, surtout pas votre meilleur ennemi. Voilà. Pour moi, c'est vraiment cette notion-là ici que ça vient poser. Allez, on continue. Ici, on avait la 7 d'épée qui me disait qu'effectivement, vous avancez, mais vous avancez un peu catimini. Peut-être parce que vous n'êtes pas encore totalement assuré. Peut-être justement parce que vous n'êtes pas encore passé par cette étape. Enfin que, je vais dire, vous n'avez pas encore finalisé cette étape. Et que du coup, après, du coup, ça ira mieux, quoi. Hein. Mais du coup, pour le moment, on est encore un peu à la poisson, quoi. On y va se mandou. Hein. Ok. Avec ça, vous avez la tempérance. La tempérance, ici, elle vient... Alors, la tempérance, c'est le fait d'équilibrer. Encore une fois, hein. Il y a une notion d'équilibre dans votre jeu aussi. Hein. Ça revient 2 fois là. Hein. À mon avis, ça vient tempérer. Il faut que vous tempériez votre élan trop fort et vos peurs trop fortes. Trouvez l'équilibre entre les deux. Vous ne pouvez pas changer du jour au lendemain entièrement, totalement, ok ? Donc du coup, trouvez cet espace d'équilibre. Cet espace d'équilibre entre j'y vais à fond, je défonce tout et tout le monde sur mon passage, et je suis pas là. Je suis pas là, non, je fais rien du tout, c'est pas vrai, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est lui. En tout cas, il y a une notion de tempérer. Quand c'est trop froid, remettez de l'eau chaude.
Quand c'est trop chaud, remettez de l'eau froide. Voilà, restez à une température agréable pour vous pour pouvoir continuer ce trajet vers votre bonheur, justement. Dans la tempérance, on a aussi une notion de guérison. Guérir, guérir les choses qui restent à guérir, c'est-à-dire effectivement guérir ces incertitudes, peut-être une part de non-confiance en vous, qui est mise à rude épreuve ici pour moi, parce que vous devez le surmonter, parce que vous devez passer outre, et parce que ça ne... En fait, vous ne devez pas l'emmener avec votre prochain cycle. Vous ne devez pas, regardez, quitter prochain cycle, vous ne devez pas l'emmener avec. C'est comme ça. Donc du coup, vous devez apprendre à tempérer pour vivre mieux avec ces inquiétudes. Du coup, au bout d'un moment, tellement les équilibrer, qu'il y en a pas mal qui vont s'effacer, du coup, vous allez vous libérer. Voilà. Et du coup, guérir. Et du coup, en guérissant, vous irez beaucoup plus vers cette confiance, cette envie d'aller vers ce que vous êtes en train de mettre en place, ou en tout cas ce que vous avez fortement envie de mettre en place. Regardez le mois dernier, gardez confiance. Votre destin est en route. Lâchez pas maintenant, parce que vous êtes encore testé pour moi. Donc, gardez confiance, continuez encore. Allez, ici, on avait la 10 d'épée, donc fin de cycle. On sent que là, il y a quelque chose que vous arrêtez, il y a quelque chose que vous coupez. Je ne serais pas surprise que ça ait rapport avec ce dont on était en train de parler juste avant. Ok ? Peut-être d'autres choses qui se rattachent à tout ça. Mais en tout cas, ça, pour moi, c'est une certitude, ça va avec. Parce que le diable, quand il est trop présent en nous, obligatoirement, ça nous fait souffrir. Du coup, effectivement, ça parle bien du fait de quitter un espace qui était souffrant. Parce que ça peut être une relation, un travail, un lieu de vie, machin, comme ça peut être aussi un espace en nous. Quitter justement cet espace trop dominateur, en fin de compte, qu'on a en nous, qui nous amène vers des trucs nazes. Ok. On continue. Avec ça, on avait l'as de denier. Le nouveau départ. Alors, vous avez l'as d'épée, qui est le nouveau départ dans l'envie, le désir, la fougue, l'action. Ouais, on défonce tout, on y va. Et là, vous avez le nouveau départ dans la stabilité, dans la sécurité, dans la stabilité. Quelque chose de pérenne, d'inscrit dans la matière, solide, belle base, profonde. Voilà, c'est beau quoi, c'est joli. Ok, c'est très rayonnant. Tous les deux as ici sont hyper rayonnants. Celui-là dans le feu du désir, de l'envie, de la projection, et celui-là dans le feu du soleil, quoi, la chaleur, la prospérité, ce qui fait pousser, c'est le soleil qui fait pousser les fleurs. Donc vraiment dans ce cycle de vie, ça va vous faire grandir, ça va vous faire pousser. Quoi ? De quitter du coup l'ancien cycle. 10, 1. Fin de cycle, début de cycle. On finit dans la souffrance, on commence, on acte dans la stabilité, la pérennité. Que demande le peuple ? Pas beaucoup plus. Ouais, et du coup, effectivement, pour moi, pardon, je reviens à ça, parce que, du coup, pour moi, c'est effectivement en vous libérant, en fin de compte, comme si c'était des carcans, en fait, de manque de confiance et de doute que vous aviez depuis, quasi toujours en vous. C'est en vous libérant de ça. Pour moi, pour moi, cette rupture-là que vous faites, là, elle est quand même... Alors, ça peut avoir des aspects très matériels dans votre vie ou relationnels, oui,
Mais pour moi, c'est très intime. Pour moi, ce que vous y quittez, c'est un espace à l'intérieur de vous qui n'était pas OK, qui n'était pas équilibré, qui n'était pas aligné. OK? Et que c'est en reprenant cette liberté de décider ce que vous voulez vraiment dans votre vie, ce que vous voulez vibrer, ce que vous voulez vivre, que ce nouveau départ, il va pouvoir s'inscrire véritablement dans la matière. Parce que vous reprenez confiance, vous reprenez votre liberté en fin de compte. Ici, donc, grande prêtresse, tout ça, vous le sentez. Tout ça, vous le sentez, vous avez message, intuition, prise de conscience, compréhension, en veux-tu, en voilà, des messages de l'invisible dans tous les sens. Vous le sentez. Vous sentez ce changement, vous sentez ce que vous devez faire, vous sentez vers quoi vous devez aller. Et avec ça, on a le fantasme. On a la 7 de coupe. La 7 de coupe, c'est le fait d'avoir, en fin de compte, une myriade de possibilités devant vous. Le champ des possibles est ouvert à vous avec cette nouveauté. Maintenant, à vous de choisir. C'est comme si, ici, on continue. On est au-dessus du test. On continue, on vous teste. Qu'est-ce que tu prends comme coupe dans celle-ci ? Tu prends celle où il y a de l'or, voilà, où c'est magnifique, c'est rayonnant, ou tu prends celle avec le dragon de Komodo qui pourrait très bien, lui, être une image du diable. Ok ? Donc, attention encore une fois où est-ce que vous posez vos projections. Ne projetez pas je vais pas y arriver, je suis nulle, je suis incapable, voilà, blablabla, blabla, je suis moche, je suis tout ce que vous voulez, j'en sais rien. La pensée est créatrice. La pensée crée l'imagination, l'imaginaire, les projections créent dans l'éther ce qui va pouvoir se mettre en place dans la matière. Donc attention encore une fois à ce que vous projetez, dans quoi est-ce que vous mettez de l'impulse, de l'intérêt, de l'importance, de l'énergie tout court. Et ça vient aussi dans un autre aspect de cette carte, vraiment lié à elle, c'est laissez-vous vraiment la possibilité de rêver à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc rêvez à celles qui sont sublimes. Fantasmez, projetez-vous. Allez dans ces choix-là. Ça, ce sont de bons choix. Ok. Et là, on avait aussi cette notion de choix. Choix, est-ce que je l'écoute lui ou est-ce que je m'écoute moi? Regardez. C'est rigolo, je viens de le voir là. J'ai le choix. J'écoute la part négative, autodestructrice, flagellante, de flagellation, d'auto-saboteur ou quoi. Ou j'écoute la partie haute et vibrante de moi qui a, elle, vachement plus envie de m'emmener vers ça. En plus, regardez, au niveau couleur, on y est quand même, pardon. On y est, dans la couleur de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle vibre. C'est quand même plutôt ça. Ok. Ici, la 4 de denier. Pour moi, il y a une notion de confiance et d'estime de vous. Vous êtes testé par rapport à ça. Est-ce que vous vous donnez une estime assez grande pour y arriver ? Est-ce que vous avez assez confiance en vous? Est-ce que vous vous estimez assez? Est-ce que vous vous donnez assez de valeur? Est-ce que vous vous pensez méritant de ce qui est en train de vous arriver ou de ce qui va vous arriver si vous continuez sur ce chemin? Est-ce que vous vous en sentez méritant, tout simplement, quoi. La 4 de denier,
c'est le fait de se choyer, de prendre en considération ce qu'on est, qui on est, se donner de la valeur, faire les choses pour soi, donc faire les choses bien, positivement, avec bienveillance, avec amour pour soi. C'est vraiment cette notion de j'ai envie, j'ai le droit d'être heureux, d'être bien. J'ai le droit de m'aimer. J'ai le droit d'avoir le droit à tout ça. Ok? Donc, je vais aller vers les bonnes choses pour moi. Allez, on remet une carte. Alors, pour nos amis Verseau, avec cette 4 de denier, qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus? Un dernier message, un dernier conseil pour nos amis les Verseaux avec la 4 de denier. Allez. Le bilan. Oui, ça vous oblige obligatoirement, effectivement, à bilanter les choses, c'est-à-dire à poser à plat, en fait. Vous devez poser à plat votre vie, en fait, tout simplement. Ce qui s'est passé dans votre vie, parce qu'aujourd'hui, ce que ça nous dit aussi, c'est que vous avez aujourd'hui la possibilité de récolter les fruits de vos efforts, de tous les efforts que vous avez déjà fournis pour en arriver là. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de récolter ça, hein, en disant oui, ok, ça c'était pas cool, j'ai pas très bien fait, ok, mais ça par contre c'était bien. Et ça m'a amené à être qui je suis aujourd'hui et où j'en suis aujourd'hui. Donc je suis content, c'est cool, voilà, je suis content, je suis fière de moi. Vous comprenez un peu le mouvement là qu'on vous demande de travailler, en tout cas, de faire. Voilà mes amis Verseau. Mais écoutez, j'espère que ça vous a aidé, voilà, à avoir juste là cette petite conscience de faire attention à ça quand ça vient, voilà, de bosser dessus, quoi, hein, de prendre conscience que cet espace-là, il est là, hein. Et du coup, voilà, de ne pas vous laisser bouffer par ça, tout simplement. Hein, parce que si on vous met face à ça, à ce test, c'est parce que vous êtes capable de le réussir. Vous êtes capable de passer à travers, sinon l'univers, la vie, elle ne se prendrait même pas la tête à vous tester. Ok? Donc c'est que vous êtes capable, vous allez y arriver. Allez voir votre signe lunaire et ascendant, ça vous donnera d'autres informations sur le tirage. Moi, je mets comme d'habitude mon mail en dessous de la vidéo. Si vous désirez une guidance privée, vous m'envoyez un petit message. On prendra rendez-vous ensemble. Likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve très très bientôt mes amis Verseaux. Je vous embrasse. Ciao, ciao.